Soutien total. Soutien total au Conseil national de transition de la République de Côte d'Ivoire et à son président, son Excellence Henri Konan Bédié. Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la République de Côte d'Ivoire, amis du peuple de Côte d'Ivoire, Africaines, Africains, amis des luttes démocratiques africaines, vous savez que depuis plusieurs heures, l'organisation qui incarne l'espérance de la République de Côte d'Ivoire est harcelée par l'ancien président Alassane Dramane Ouattara et ses hordes de miliciens criminels. Toute la nuit durant, ces hommes ont imposé le tir du feu sur les résidences privées de son Excellence Henri Konan Bédié, président du Conseil national de transition, et sur les résidences de tous les autres membres éminents du Conseil national de transition présents sur la place d'Abidjan. Il ne vous a pas échappé le communiqué qui a été publié par le président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, son Excellence Guillaume Kibafori Soro. Au moment où, à Abidjan, le président du Conseil national de transition, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, va prendre la parole pour donner la suite des dispositions permettant au peuple ivoirien de s'acheminer de manière irréversible vers l'état de droit et la démocratie, j'ai voulu apporter ce soutien et inviter toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens présents à Abidjan, en Côte d'Ivoire, présents sur le sol national de la Côte d'Ivoire, à être mobilisés pour pouvoir imposer la preuve irréversible et historique que la Côte d'Ivoire a vomi Alassane Dramane Ouattara et tout son clan. Monsieur Ouattara, ancien président de la République, dont le mandat s'est achevé le 31 octobre 2020, n'a plus le droit de commander à la police, de commander à la gendarmerie et de commander à l'armée de Côte d'Ivoire. Parce que M. Ouattara, il s'est parjuré. Il a violé la Constitution. M. Ouattara a assassiné plus de 200 Ivoiriens depuis le 6 août 2020 jusqu'à ce jour pour violer l'article 55 de la Constitution qui lui interdisait formellement d'envisager un troisième mandat à la tête de l'État. M. Ouattara mobilise actuellement sa milice, encercle les résidences des dignes fils de la Côte d'Ivoire. M. Ouattara mobilise actuellement les derniers voyous à son service pour tenter de s'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire par la terreur. Le peuple de Côte d'Ivoire
doit donner le double, le triple, le quadruple, le cinqutuple, et même s'il le faut le centuple de la preuve du 31 octobre 2020, par la mobilisation qui s'impose. Il faut qu'il n'y ait pas où poser son pied en Côte d'Ivoire, dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes. Notamment après que le président Aimé Henri Konan Bédié se sera exprimé. La marche du peuple de Côte d'Ivoire vers l'instauration d'un état de droit, vers la réconciliation et le pardon est une marche irréversible. Nous attendons donc, et le peuple de Côte d'Ivoire tout entier doit être à l'écoute des orientations que le Conseil national de transition, seul organe à vouloir protéger et à œuvrer pour la protection des Ivoiriens, seul organe à vouloir défendre tous les Ivoiriens, seul organe à vouloir organiser de véritables élections démocratiques en Côte d'Ivoire, eh bien, les orientations qu'il va donner doivent être appliquées avec un zèle et un enthousiasme inégalé dans l'histoire de ce pays. Il s'agit d'un défi. Le défi lancé par un colon noir, un scélérat. Le défi lancé par un monstre, par le Baphomet de l'Afrique de l'Ouest. Le Shaitan incarné de l'Afrique de l'Ouest, à savoir Alassane Dramane Ouattara. Le défi de se positionner comme le colon noir qui va capturer l'État de Côte d'Ivoire, ou alors le colon noir qui va mordre la poussière en Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire doit suivre minute by minute les orientations du Conseil national de transition. Je voudrais saluer d'ores et déjà toutes les forces de défense et de sécurité qui ont répondu favorablement à l'appel du Conseil national de transition et à l'appel de l'un de ses membres les plus éminents, le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, son Excellence Guillaume Kibouafori Soro. Cet appel est clair. Tu es policier, tu es gendarme, tu es militaire de Côte d'Ivoire. Tu dois protéger les populations ivoiriennes. Prioritairement. Tu dois protéger le Conseil national de transition, essentiellement. Et tu dois empêcher Alassane Dramane Ouattara, ses microbes et les derniers voyous qui lui obéissent, de dicter leur volonté en Côte d'Ivoire. Car Alassane Dramane Ouattara est un homme du passé et du passif. C'est une étoile éteinte. C'est un non-être en suspens. Actuellement, que sa mise aux arrêts, Alassane Dramane Ouattara, contrairement à ce qu'il pense, c'est lui que le peuple de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, doit se mobiliser pour mettre aux arrêts, conduire devant un procès et juger pour tous les crimes qu'il a commis. Les plus de 200 Ivoiriens assassinés depuis le 6 août 2020 par Alassane Dramane Ouattara ne dormiront pas non défendus dans la terre nourricière de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara devra répondre sur cette terre, avant de la quitter, des actes qu'il aura posés pour usurper énièmement, atrocement, criminellement, ubuesquement, méphistophéliquement, le droit du peuple ivoirien à disposer de lui-même. Ivoirienne, Ivoirien, la bataille qu'incarne le CNT, le Conseil national de transition, n'est la bataille d'aucun d'entre nous individuellement. Il s'agit d'une bataille pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une bataille pour l'Afrique. Car mettre fin au troisième mandat en Côte d'Ivoire, c'est mettre fin au troisième mandat dans toute l'Afrique francophone. Je recommence. Mettre fin au troisième mandat et aux présidences à vie en Côte d'Ivoire, cela signifie la libération de toute l'Afrique francophone. La Côte d'Ivoire devient donc l'épicentre de la conscience des peuples africains en lutte contre les dictatures. Et nous avons tous, où que nous soyons, d'où que nous soyons, un devoir de solidarité, d'assistance au Conseil national de transition. Les orientations qu'il va donner, le gouvernement national de transition
qui va être proclamé doit être obéi. Il doit être écouté. Il doit être accompagné. Il doit être soutenu jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit réconciliée. Jusqu'à ce que de véritables élections présidentielles, législatives, régionales soient organisées dans ce pays. Jusqu'à ce que le monde entier puisse dire oui, il y a eu en Côte d'Ivoire une révolution populaire qui a fondé l'état de droit, la démocratie ivoirienne pour toujours. Oui, si tu es militaire, si tu es gendarme, si tu es policier ivoirien, c'est maintenant que la patrie t'appelle. Ne laisse pas les microbes asservir ton pays. Ne laisse pas des voyous continuer à occuper les lambris et les ors de la République. Quelle que soit ta position, agis pour la vérité et pour la justice. Protège l'innocent, protège le pauvre, protège l'orphelin, protège l'étranger, protège la veuve, protège le malade, protège celui qui est sans défense. Car c'est véritablement pour ceux qui sont sans espoir que l'espoir est permis. Peuple de Côte d'Ivoire, j'étais assurant mon service académique de la journée lorsque j'ai appris l'accélération des événements, l'encerclement de la résidence du président Bédié, la tentative au forceps de la pénétrer par des hordes qui ne possèdent même pas les notions les plus élémentaires du droit pénal et qui, de toutes les façons, agissent au nom d'un chef politique désormais illégal et illégitime. Monsieur Sansan Kambilé n'est plus ministre de la justice de la République de Côte d'Ivoire. Son communiqué est nul et de nul effet. Tout comme toutes les déclarations d'Alassane Dramane Ouattara, tout comme toutes les déclarations de son soi-disant. Ce sont des actes qui vont et devront être combattus par le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire doit, à compter de ce jour, densifier sa mobilisation. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas esclavagiser tout ce peuple. Ce sont des millions d'hommes et de femmes qui doivent prendre les rues de ce pays jusqu'à ce que M. Ouattara en soit extirpé. Il faut lui donner la preuve maintenant que la Côte d'Ivoire ne peut pas lui appartenir. Et c'est sans plus attendre que massivement il faut sortir. Massivement. Qu'on nous dise que le président Aimé Henri Konan Bédié, qui n'a pas tiré une seule cartouche contre quelqu'un, doivent aller en état d'arrestation, doivent être encerclés par un homme qui, quant à lui, n'est plus le président de la République et qui n'a plus droit à l'exercice du commandement de l'État. C'est un défi lancé à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire doit y répondre fermement en déchargeant partout sur le territoire national Alassane Dramane Ouattara de la moindre capacité de commander. Il faut lui montrer que la Côte d'Ivoire ne peut pas lui appartenir. Toute Ivoirienne, tout Ivoirien a vocation à stopper par tous les moyens légaux et légitimes Alassane Dramane Ouattara, quelle que soit la position dans laquelle il le trouve. C'est un devoir pour la Côte d'Ivoire, c'est un devoir pour l'Afrique. Je tenais à apporter ce soutien au président du Conseil national de transition et je suis convaincu que quoi qu'il arrive, la lutte qui a été engagée pour libérer la Côte d'Ivoire de ce monstre, de cette censure, de ce démon d'Alassane Dramane Ouattara, cette lutte portera. La victoire aura lieu. Je suis convaincu que les événements qui vont se dérouler dans les prochaines heures, dans les prochains jours, seront en faveur du peuple de Côte d'Ivoire. Ceux qui ne me croient pas reviendront ici me dire « Professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, vous l'aviez dit, cela est arrivé. Le secret de la victoire des Ivoiriens est entre leurs mains. Population civile, forces de sécurité républicaine, amis authentiques de la Côte d'Ivoire, peuples africains en lutte contre les présidents en vie et contre les troisièmes mandats. C'est maintenant. Hic Rodus, Hic Saltus. Je vous souhaite une bonne soirée.
Et je voulais passer ce message dans cette période particulièrement difficile et dire toute ma solidarité avec tous ceux qui actuellement sont dans le chaudron d'Abidjan. À bientôt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.